Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Idriss et aujourd'hui on va commenter 1 heure de speed sculpt de Catwoman d'après un concept de Serge Biro, aussi connu sous le nom de Papa Ninja. Je m'excuse d'avance si ma voix ou si je fais des bruits très organiques un peu dégoûtants. Je suis malade, comme 3/4 de la France en ce moment, donc voilà, c'est comme ça, désolé. Alors pour commencer, la vidéo en tout en temps réel faisait à peu près 4 heures, avec beaucoup de pauses où je répondais à des emails et des choses comme ça. Donc en gros 3h30 accéléré pour que ça fasse 1 heure. Pour faire mon speed sculpt, du coup je suis parti sur la méthode de l'ébauchage, du block-out, où plutôt que de commencer par un volume et le déformer pour que ça prenne la forme définitive, du coup en fait je commence avec des primitives que je maintiens. Je commence avec des primitives que j'utilise avec Dynamesh avec l'option groupe activée comme on peut voir sur la droite, et ça me permet du coup avec des formes simples de faire les bases du volume. C'est un peu comme ce qu'on ferait si jamais on faisait une armature et qu'on travaillait avec de la glaise. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'ai jamais fait. Mais je crois que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, si je devais le faire, c'est comme ça que je le ferais. Du coup aussi, le fait de garder l'option groupe, à chaque fois qu'on va insérer comme ici, avec insert primitive, à chaque fois qu'on va insérer une nouvelle forme primitive, ça crée un nouveau polygroupe et ça nous permet après de sélectionner, de masquer et de travailler que sur cette partie-là. Donc si jamais on a des grands changements à faire, drastiques, de forme, de volume, du coup on peut travailler là-dessus. Comme on travaille avec Dynamesh, on ne travaille pas avec des subdivisions. On ne peut pas redescendre à un niveau faible de polygones pour faire des grands changements de masse. L'avantage de garder les groupes, c'est que ça permet d'isoler et du coup de ne travailler qu'avec avec moins de polygones et d'avoir à gérer moins de surface d'un coup pour faire tout le blocage. Alors au tout début, j'avais commencé par une sphère et 2 cylindres pour les jambes, et j'ai commencé comme ça avant d'importer ma référence parce que ça me donnait un point pour mettre ma caméra, aligner ma caméra avec la référence. Donc voilà, donc là on a commencé avec une sphère qu'on a déformée pour faire un bassin, ensuite 2 cylindres pour faire plus ou moins les jambes, un cylindre pour la partie des tripes, l'estomac, les abdos, l'arrière du dos, tout ça. Une autre forme pour représenter la cage thoracique. Et alors là, c'est 2 sphères que je déforme qui vont faire les épaules, clavicules, omoplate. Donc voilà, 2 cylindres pour les bras. Aussi l'avantage quand on utilise les groupes, quand on crée et qu'on a activé la symétrie avant, ça crée un polygroupe pour les deux. Donc quoi qu'il arrive, on garde la symétrie. Voilà. C'est pas parce qu'on travaille avec des primitives que on n'utilise pas tous les outils de sculpture qu'on a à notre disposition. On fait plus ou moins la forme générale, et, et après tout le reste on va sculpter. Alors comme je me base sur un concept, un dessin en 2D, il est très très rare qu'un dessin en 2D soit très stylisé, en plus soit parfaitement cohérent d'un point de vue 3D, d'un point de vue volume. C'est possible mais c'est très rare. Du coup, la référence est là, mais il faut pas essayer de coller à la référence à 100% parce que ça va être impossible et au bout d'un moment ça va pas marcher. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on garde ça comme point de référence pour les proportions, pour les tailles, pour le volume, mais en même temps, on sait qu'il faut interpréter la stylisation
Tout ça pour se rapprocher du design définitif. Au plus près, il faut essayer de capturer l'essence tout en étant cohérent avec la partie stylisée. C'est-à-dire qu'on veut retrouver la stylisation, mais on veut la faire fonctionner en 3D. Il faut que ça marche au maximum dans tous les angles. Voilà, le money shot. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas malin. Hein. Bon, voilà. Donc, le papillon pour les fesses. Ça, c'est un bon mémotechnique. C'est les fessiers, ça représente plus ou moins une forme de papillon. Donc, même sans chercher trop à faire la forme correctement dès le début, si on a plus ou moins la silhouette d'un papillon, c'est la forme qu'il va falloir travailler après. Là, on donne la forme des omoplates. J'utilise Move Topological pour ne déplacer que les polygones qui sont proches. Donc ça permet d'éviter de manipuler trop quand on n'a pas besoin, ça sert à rien de manipuler trop tous les polygones qui ne sont pas liés à la partie qu'on essaie de travailler. Donc là, une sphère pour faire le trapèze et les autres muscles du dos. Là, on essaie de donner plus ou moins les formes du crâne. Tac, on essaie de faire en sorte que tout s'insère bien dans chaque autre élément. Alors du coup, j'utilise très peu d'outils. Et je suis pas un fan de la broche, je suis pas un fan de courir après une brosse tout le temps, donc j'utilise très peu d'outils. Là, je rajoute une sphère, je rebondis là-dessus, je rajoute une sphère qui sert à faire les pectoraux, parce que la poitrine, c'est pas juste deux ballons, c'est aussi un volume des pectoraux qui s'enroule autour de la masse graisseuse, donc c'est bien de rajouter ça. Quand on travaille avec des primitives, quand on fait un blocage, on peut rajouter autant de primitives qu'on veut pour on pourrait faire toute l'anatomie si jamais on voulait. Là, moi, j'essaie d'utiliser un certain nombre de primitives que je considère être importants pour avoir l'enchaînement des formes, le volume. Et du coup, voilà, pour les pectoraux, j'ai tendance à rajouter les pectoraux pour que ça s'enroule autour de la masse graisseuse et que ça fasse mieux le volume de la poitrine. Donc, oui, donc j'utilise très peu d'outils. Donc, dans cette vidéo, ça va être les outils pour bouger, Move et Move Topological. Pour sculpter, ça va être quasiment que Clay Tubes. C'est ma brosse préférée pour la sculpture. Celle celle que j'utilise tout le temps, on va dire à 80% du temps. Ça va être ça, et sinon ça va être la Damien Standard Brush, qui est une brosse qui permet de faire des coupes nettes. Du coup, ça combiné avec l'outil pour adoucir, smooth. Voilà, on donne des coups de brosse, on adoucit, coup de brosse, on adoucit, et puis on monte le volume, ou on sculpte comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà, et après pour nettoyer, donc ça va être smooth et hard polish. Hard polish, c'est la brosse que j'utilise principalement pour tailler des plans ou pour nettoyer des choses qui partent un peu en cacahuète. Donc voilà, quasiment, si jamais vous regardez, bon après il y a insert primitive, ça c'est pour insérer mes sphères. Donc là je rajoute une sphère au visage qui va représenter le bas du visage, donc ça va être la bouche, la mâchoire, en fait tout le bas de la mâchoire jusqu'au nez. Et c'est plus facile pour moi de casser le crâne en deux parties. De faire la mâchoire et le reste du crâne, c'est un petit peu plus facile d'appréhender le volume, surtout dans une stylisation comme ça. Où là j'ai un peu galéré sur ce modèle-là pour réussir à avoir le positionnement des yeux qui soit cohérent avec le concept et qui fonctionne en 3D dans le crâne. Donc voilà, Move Topo.
pour bouger tout ça. Les yeux. Trouver l'emplacement correct des yeux. Ça a été un petit peu long. Là, c'est x4, donc ça va vite, mais en vrai, ça a pris un peu de temps. Donc voilà, là, la vidéo, elle a fait... Enfin, la sculpture a pris 3h30 à peu près. C'est un petit peu plus que ce que c'est un peu plus longtemps que ce que je passe d'habitude. Mais en gros, pour moi, Speed Sculpt, il faut s'arrêter quand on a... C'est-à-dire qu'on peut passer des heures et des heures à faire quelque chose de mieux, ça c'est indéniable, mais il y a un moment où en fait les progrès ralentissent énormément. En fait, à un moment ça devient c'est vraiment une phase de raffinage où ça devient voilà, on peut toujours faire mieux, mais au bout d'un moment ça prend beaucoup plus de temps de faire mieux. Donc il y a un moment où on fait énormément de progrès et on arrive à un stade où ça y est, tout est en place, tout est relativement bien. Et maintenant, tout le progrès, toutes les heures qu'on passerait dessus, c'est juste faire en sorte que ce soit parfait. Donc c'est à ce moment-là que moi j'aime arrêter mes speed sculpts, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur résultat potable en utilisant le moins de temps possible. Et donc là, pour ce modèle-là, du coup, c'était 3h30, c'est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors du coup, voilà, maintenant on commence à faire, on a à peu près bloqué tout, grosso modo. Et du coup, là, on commence à attaquer le modèle en soi. Et je commence avec je rajoute un subtool, c'est un cylindre que je vais déformer et qui va servir pour faire la base de la ceinture. Alors comme c'est un volume simple et on va pas voir l'épaisseur vraiment de la ceinture, du coup j'utilise un cylindre qui sera complètement plein, mais comme personne ne le verra jamais, c'est beaucoup plus simple pour ZBrush de ne pas gérer d'épaisseur. Quand on doit gérer des épaisseurs, c'est toujours un peu plus galère. Alors du coup, si jamais on peut éviter et bosser sur un matériau plein, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est un peu plus appréciable. Donc voilà, donc la Clip Curves pour nettoyer. Ça permet de tailler la forme pour avoir la forme qu'on veut. Après, Smooth et Hard Polish pour nettoyer. Ça va être le combo gagnant. Voilà, pour à peu près toute la vidéo. Hein. Pour y arrêter là, ça y est, c'est bon. On bouge, on sculpte, on nettoie, et voilà, on recommence. Et on recommence à l'infini jusqu'à ce que on en ait marre et qu'on passe à autre chose. Du coup, maintenant qu'on a notre première forme, je divise le corps en 3 parties. Donc j'ai dupliqué le subtool du haut et j'ai supprimé tout ce qui ne me servait pas pour être la base du pantalon. Clip curves pour supprimer, pour faire une découpe nette au niveau de la ceinture, comme ça la démarcation sera cachée par la ceinture. Et là, je retire les groupes et je fais un seul groupe. Je redynamesh tout ensemble. Et donc voilà, là, on a un bloc complet, cohérent, sur lequel travailler. Donc là, avec Clay Buildup, qui est ma brosse de prédilection, voilà, on fait le volume. Voilà, on donne des petits coups, on nettoie, on donne des petits coups, on nettoie, on donne des petits coups, on nettoie. C'est voilà. Corrige le volume des fesses. C'est de redonner la démarcation de la hanche. Et donc là, avec Dame Standard, là du coup, c'est la brosse qui permet de faire des découpes un peu nettes. On commence à marquer 2-3 points de référence de deux marques qui sont présentes sur le concept,
clip curves pour nettoyer le bas des jambes. Du coup, là, c'était l'entrejambe. Il y a un pli qui est très marqué au niveau de l'entrejambe et la poche. Voilà, c'est la référence qu'on va utiliser plus tard. Voilà, c'était un petit peu les, les points emblématiques à voir. Donc là, pareil, on recrée, on duplique, on supprime tout ce dont on n'a pas besoin et ça va nous servir comme base pour le chemisier. Quand on utilise le clip curve, en fait, ce qui se passe, c'est que ZBrush prend tous les éléments qui sont en dessous de notre trait gris foncé et les écrase. Et du coup, quand on a une surface qui est plus large, du coup, en fait, quand ça les écrase, ça nous fait un petit bord qui est un petit peu disgracieux. Donc c'est bien de diminuer un peu la forme pour qu'elle soit plus en forme de pointe qu'en forme évasée. Les formes évasées, ça, quand ça s'écrase, c'est pas joli. Donc c'est bien de nettoyer un petit peu le modèle et puis avant d'écraser tout. Donc là on peut le voir en bas, c'est un petit peu, ça fait des artefacts un petit peu disgracieux qu'on peut adoucir, et quand on fait on redynamize derrière, ça va partir, c'est pas un problème. C'est un peu de boulot pour nettoyer, mais c'est pas un problème. Donc le dernier volume après qu'on va utiliser, voilà, c'est pour faire la partie peau, voilà, qu'on dynamesh ensemble, qu'on sculpte. Voilà, là c'est les deux choses sur lesquelles, si j'avais continué à faire un modèle définitif par un speed sculpt, c'est les deux parties sur lesquelles j'aurais vraiment bossé, sur lesquelles qui ont besoin vraiment d'être retravaillés, ça va être les cheveux et les mains et les bras. Mais on peut passer sa vie à sculpter des mains, hein. C'est très complexe, les mains, c'est beaucoup de formes qui rentrent les unes dans les autres, c'est beaucoup d'os, beaucoup de muscles, beaucoup de plis, beaucoup de subtilité, et du coup on peut passer sa vie à faire des mains. Du coup, pour un speed sculpt, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Au début, je voulais faire la petite manchette sculptée dans le chemisier, puis après je me suis dit qu'en fait ça servait à rien, et que j'allais faire autrement, que j'allais créer un nouveau subtool juste pour ça. Ce serait plus propre, ce serait plus simple. Donc voilà, donc là on sculpte un petit peu le chemisier, on fait le décolleté. Là on insère un nouveau subtool, donc on va se baser sur toujours pour partir, je pars toujours de la forme la plus proche possible. Si jamais on fait un élément qu'on le rajoute sur la gauche et qu'on utilise Mirror and Weld, ça permet d'obtenir une symétrie. Voilà, ZBrush aime travailler quand on regarde un personnage de face, de la gauche vers la droite. Donc quand on crée une forme sur la gauche, on peut après facilement la dupliquer sur la droite. Si jamais on commence quelque chose sur la droite, après, bon, il y a des moyens de le faire pour faire une symétrie, c'est un petit peu plus galère. Donc par principe, si jamais on peut commencer par la gauche, c'est plus simple, on gagne du temps. Donc voilà, donc un cylindre divisé un paquet de fois, ensuite déformé pour faire la forme de la manche. Pour le coup, là j'ai les Dynamesh pour travailler, parce que j'aime bien travailler avec Dynamesh, pas besoin de s'occuper des divisions. Du coup là là je le nettoie avec Smooth, Art Polish, Clay Brush, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement clean, vu que c'est censé être du tissu. Si jamais la forme est un peu molle, c'est pas très 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 grave. Donc voilà, clip curves
pour nettoyer tout. Voilà. Clay pour remplir les trous. Clay Build-Up, c'est d'excellentes brosses pour remplir une cavité. Aussi, sont aussi d'excellentes brosses pour bosser quand on a plusieurs polygroupes. Donc par exemple quand on était au début, qu'on avait un volume pour la cage thoracique et un volume pour l'épaule, Clay Build-Up c'est une brosse qui marche bien pour sculpter les deux surfaces en même temps. Ce qui n'est pas le cas de toutes les brosses dans ZBrush. Donc il y a pas mal de brosses qui vont faire des artefacts au niveau du joint entre les deux volumes. Ils vont pousser les volumes dans des directions complètement opposées. Et alors que Clay Brush, ça marche bien pour bosser sur plein de choses en même temps au sein du même subtool. Alors du coup, là j'ai fait le col, donc pareil, la forme la plus proche ça va être le cylindre. Donc j'appelle un cylindre, je rajoute un cylindre. Normalement à partir de cette version, donc là c'est ZBrush 4R8, normalement à partir de cette version là, normalement on peut avoir, je dis beaucoup normalement, on peut avoir l'interface en français. Donc si jamais vous êtes anglophobe, il y a une solution. Après moi je vous recommande quand même d'utiliser ZBrush en anglais et de l'apprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français. Et du coup voilà. Alors là pour le coup je voulais utiliser les nouveautés de cette version de ZBrush, c'est-à-dire les opérations booléennes en live pour faire le call, mais finalement ça donnait pas vraiment le résultat que je voulais. Donc c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Du coup j'ai laissé tomber et puis je suis revenu à la vieille méthode de faire un masque. Donc voilà, donc ça c'est la forme duquel on est parti. On fait un masque. Là je me suis trompé, j'ai fait un clip curve. Donc là on fait un masque et après on peut extraire ce masque dans un nouveau subtool. Donc voilà. En sachant que quand on extrait la forme, quand on extrait le masque, on peut donner une épaisseur. Donc voilà. Voilà, on travaille le col, on le bouge, c'est pareil un petit peu comme les manchettes, c'est du tissu, ça n'a pas besoin d'être hyper clean. Quand même comparer à la référence, puis là c'était un petit peu, le col était un peu costaud. Voilà, on a vu que les mains étaient un petit peu fausses aussi. Pareil, toujours la même chose, clip curve, hard polish, smooth. On redynamage derrière et puis voilà, on a quelque chose de propre. Hard polish pour nettoyer le décolleté, avoir une démarcation nette, puisque là encore une fois on travaille sans épaisseur, donc le tissu tout le chemisier est un bloc entier, et du coup pour avoir une belle démarcation, hard polish c'est pas mal. Sculpter des épaulettes. Je sais pas s'il y avait des épaulettes sur le concept original. Il n'y a pas tant d'informations comme c'est un bloc gris sur le concept.
pas trop d'informations de volume à déchiffrer. Donc ça laisse un peu place à l'interprétation. Donc là, épaulette, c'est un peu 50s, rockabilly. Ça me semblait cohérent. Maintenant, on va attaquer un peu le visage. Alors d'habitude, moi, le visage, c'est le truc que je commence en premier. Parce que c'est si jamais le visage est moche, en général, j'ai pas envie de continuer. Et du coup, comme l'intérêt de faire des speed sculpts, des choses comme ça, c'est un peu de sortir de ses habitudes, de se forcer à faire autre chose, s'entraîner. Du coup, voilà, garder le visage pour après. Donc là, j'ai importé une référence du visage en plus grand, voilà, pour pouvoir travailler, pour avoir un peu une meilleure référence. Hop. Donc là, avec Move, on donne un peu la forme de base. On insère, alors ça c'est ce qui manquait, on insère 2 sphères qui vont servir de base aux oreilles. On insère le volume des yeux. Et là, on rajoute une sphère. La sphère va nous servir de base pour les cheveux. Donc avec Move, on bouge un peu tout en position. Avec Clay Build-Up, on sculpte à peu près le volume des cheveux. Donc là, on donne à peu près les plans du visage. On augmente un petit peu la résolution du Dynamesh pour avoir un petit peu plus de polygones avec lequel travailler. Surtout que là, ça représente une grande surface, donc si jamais on devait isoler une partie, il n'y aura pas tant de polygones que ça par partie, genre juste le visage. C'est de travailler la mâchoire. La mâchoire me pose un peu problème. La transition n'est pas hyper cohérente. Et alors là, du coup, je décide d'extraire les sourcils et les cils. Parce que j'en ai besoin comme point de référence. En fait, moi, je suis pas... Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi je suis incapable de faire un truc parfait du premier coup et de me dire, voilà, je pose un trait, ça y est, mon trait est parfait, je sculpte un truc et ça y est, c'est bon, c'est nickel. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours quelque chose et après je le compare à l'ensemble. Et du coup, voilà, je suis assez critique et du coup, comme je suis assez critique, je peux comparer et me dire ce qui marche pas. Mais pour pouvoir comparer, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de posé. Alors du coup, là, le fait d'avoir les cils et les sourcils, du coup, ça va pouvoir me donner un point de référence et du coup, je vais pouvoir travailler le reste du visage dans son ensemble avec assez d'éléments. Dans la même logique, là, du coup, je vais faire des pseudo pupilles. Voilà, comme ça maintenant, je vois plus ou moins l'idée du visage et voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et du coup ce qu'il va falloir que je fasse.
toujours pareil, on masque et on extrait dans un nouveau subtool, et après avec Clip Curves, Move, Hard Polish, Inflate, là pour le coup, histoire de, comme l'extraction était un peu fine, histoire d'avoir un peu de matière avec lequel travailler. Inflate, ça permet de gonfler un peu comme un ballon la forme qu'on a. Clip Curves pour faire une... Parce que l'extraction, elle est faite par rapport à la résolution du masque qu'on a fait. Comme là, le modèle n'a pas tant de polygones que ça. Quand on a masqué, ça a fait des bords qui n'étaient pas vraiment nets. C'est pas grave, mais il faut le savoir. Du coup, voilà. Hop, hard polish, on nettoie tout ça. On nettoie un peu la forme des oreilles. Et on revient au pantalon. En fait, en regardant, il me semble, je sais pas si c'est à ce moment-là je le fais ou pas. Non. Le col qui était un petit peu trop... Voilà, qui n'était pas hyper clean. Donc voilà, passer un petit peu de temps pour nettoyer tout ça, histoire d'avoir une forme un peu plus plaisante. Transition un peu plus agréable. Du coup là ça s'est vachement affiné à ce moment-là, donc là inflate. Avant de faire le Redynamesh, on nettoie tout. Après là je vais pas passer très longtemps parce qu'au final c'est caché par le reste du modèle. Mais bon, voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Donc là on attaque les cheveux. Avec Clay Build-Up, on va commencer par faire les grosses mèches, les gros volumes, voir comment coulent les cheveux les uns dans les autres, comment ça s'imbrique. Et là du coup pour les cheveux, j'adoucis, je smooth beaucoup moins. Avec Dame Standard du coup on fait les grandes découpes qu'on voit. Avec Move on déplace tout. On fait nos grands mouvements. Là je masque pour vraiment isoler cette partie-là et travailler plus facilement. Travailler un petit peu l'arrière. Mais là c'est pareil, les cheveux c'est clairement quelque chose sur lequel, si je devais peaufiner, c'est une partie sur laquelle je travaillerais beaucoup plus. C'est un petit peu trop rond au final par rapport au concept qui avait des angles un peu plus marqués. Mais pareil, voilà, il faut savoir s'arrêter à un moment. Et du coup, voilà, pour l'optique de ce projet, c'était suffisant. Mais voilà, faut savoir quand même qu'on peut toujours s'améliorer. Aussi voir que ça commence toujours très moche. Hein. Si jamais vous commencez, vous débutez et que vous dites oh là là, je peux pas, c'est moche, je commence, c'est moche, c'est toujours moche. On commence, quand ça commence, c'est toujours moche. Hein. C'est pas ça, il y a qu'avec le temps que ça s'améliore. Donc voilà, faut pas désespérer.
Donc là, j'ai vu que sur le concept, le menton était très pointu, et ça c'est quelque chose qui manquait vraiment au modèle. Donc là, j'ai utilisé Pinch. Pinch qui est un outil très pratique pour faire une transition nette, pour faire voilà, on pince. J'avais fait les épaulettes de la même manière. C'est pareil, le décolleté, d'un point de vue poitrine, n'était pas aussi marqué que sur le concept. J'ai masqué le visage, enfin j'ai masqué, oui, la tête, mais ça servait à rien. Je voulais faire quelque chose, puis finalement j'ai changé de défi. Hop, on travaille un petit peu les bras, qui sont catastrophiques. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait que je repenche. Mais bon, là pour le coup, voilà, on essaye de faire le au mieux en un minimum de temps. Du coup, on va sculpter des mains, sculpter les bras. Voilà, avec Dam Standard, on fait nos démarcations franches. Clay Build-Up, on construit notre volume. Après, Smooth et Hard Polish. Hard Polish pour faire les plans. Euh, et puis Smooth pour tous les artefacts, tous les petits défauts qu'on veut corriger. Voilà, grosso modo. Hop, on augmente la résolution parce que là, en fait, je vais travailler sur la bouche. Et vu que je travaille pas avec des subdivisions, la bouche, là, il va falloir un sacré nombre de polygones parce que ça représente très peu de surface. Et du coup, quand on sculpte sur très peu de surface, on a besoin de beaucoup de polygones pour faire sortir quoi que ce soit. Parce que la bouche sur le concept est particulièrement fine. Alors du coup, on tente un truc, et on va tenter plusieurs trucs, parce que finalement, la bouche, c'était un petit peu le truc un peu difficile à retranscrire. Un peu trop sur le côté, donc il a fallu... voilà, quand ça marche d'un angle, ça marche beaucoup moins sous les autres, alors du coup, ça pose problème. Donc là, j'ai fait ça. Au début, ça me plaisait bien. Là, comme ça, sous cet angle-là, ça marche pas mal. Et puis là, non, quand on se met sur le côté, ça va pas. Là, c'est catastrophique. Du coup, j'essaye. Et puis bon, au bout d'un moment, c'est un peu trop. Là, c'est beaucoup trop sur le côté. Alors du coup, on va refaire la même chose, mais un petit peu plus centré. On va essayer de faire la séparation, le milieu de la lèvre un petit peu plus aligné avec le nez. Ça fonctionnera mieux.
Là, c'est pareil, donc là, il n'y a pas beaucoup de matière avec lequel travailler sur le concept. La lèvre n'est pas énorme. Du coup, voilà. Quand on n'a pas une bouche réaliste, quand on n'a pas beaucoup de choses à utiliser, du coup, il faut quand même qu'on ait les transitions des plans, des volumes. Mais il faut qu'on trouve une combine pour que ça fonctionne. Avec Dame Standard, du coup, je creuse bien ma démarcation. Pareil, du coup, après, avec Smooth et Hard Polish, on nettoie. Hard Polish pour essayer d'obtenir les plans de la lèvre. Voilà, comme ça nous fait une surface bien propre. Avec Pinch, on essaie de pincer le coin des lèvres. Et avec Move, on essaie de changer un peu la forme pour obtenir un peu plus quelque chose de proche du concept. On casse un petit peu la symétrie encore. Du coup, voilà. On va commencer à rajouter les derniers éléments. Toujours partir de la forme la plus proche. Alors là, du coup, pour les petites oreilles de chat, on a un cône. Un cône, c'est parfait, ça fera l'affaire. On le met en place. On le dynamesh. Hop. Clip curls pour virer un gros morceau. Smooth, hard polish, move topo. Toujours la même chose. Pas la peine de chercher plus compliqué. On redimensionne pour que ce soit à peu près dans les tailles du concept. On augmente la résolution parce qu'on va faire on va sculpter l'intérieur de l'oreille un petit peu. Donc là, on masque la partie qu'on veut sculpter, on masque avec contrôle. Tac, et voilà, avec move élastique, on enfonce un peu tout, hop, on redynamesh. Et comme on a travaillé sur la gauche, après on peut faire mirror and weld, et paf, on a les deux côtés. Travailler un petit peu le cou, remettre la symétrie, travailler les deux côtés en même temps. Prendre une sphère qu'on va écraser complètement pour faire le pendentif. Voilà, pas besoin de faire compliqué. Ensuite, on va repartir sur notre corps et on va refaire une extraction pour faire le collier. Voilà, qu'on va, pareil, clip curves, hard polish, pardon, et puis smooth, on va nettoyer tout pour obtenir la forme qu'on veut. Dynamesh, hop, on le nettoie un petit peu. Fait pas des formes très jolies, travaille nos transitions. Puis là, on se dit, allez, hop, ça c'est vraiment pas joli. Hop, clip curves, on nettoie. Là, la transition était pas.
Voilà. Clip curve, on va essayer de refaire une forme un peu plus proche du concept. Les boucles d'oreilles, alors là c'est hyper simple. Une sphère, on la met en place, mirror and weld, rien d'autre à faire. Ça c'est un peu pas plus simple. C'est pas très très joli comme transition. Hop, on retourne aux cheveux. Du coup, j'essaye de monter à peu près tout en même temps pour avoir toujours plus ou moins une vision globale. Ça sert à rien de finir un truc à 100%, à part les petits éléments auxquels on ne retouchera plus jamais, genre les bouts d'oreilles. Mais ça sert à rien d'avoir quelque chose à 100% et puis avoir quelque chose qui n'est pas fait du tout. Donc voilà, on passe vraiment d'un élément à un autre pour histoire d'avoir tout plus ou moins au même niveau. Avec Dame Standard, on fait des coupes nettes, des coupes franches, histoire de dire quoi là. On a fait des choix, on fait des démarcations, on dit que ça on le garde, ça on le garde pas. Voilà, les cheveux, pour une version plus travaillée, il faudrait revenir avec Pinch, histoire de faire des arêtes un peu plus marquées. Et puis Hard Polish aussi pour faire des transitions un peu plus franches et avoir quelque chose d'un peu plus angulaire comme sur le concept. Le volume des cheveux aussi au niveau des oreilles devrait rentrer un petit peu plus. Donc là, on fait un petit tour tout partout, histoire de redonner un peu de volume, donner un peu de détails. Alors là, du coup, j'ai ZiriMesh, donc c'est-à-dire que j'ai dupliqué mon pantalon. Je l'ai ZiriMesh, c'est-à-dire que j'ai fait une version j'ai demandé à ZBrush de recalculer une version faible en polygone. Et après, j'ai reprojeté le détail de la version sculptée. Ça me permet maintenant de travailler avec des divisions. Alors j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que mes cuisses étaient vraiment... Enfin, les cuisses de Catwoman étaient vraiment très très fines, beaucoup plus fines qu'elles ne l'étaient sur le concept. Alors du coup, pour travailler, c'était plus simple de travailler comme ça. Alors du coup, là, je retravaille avec j'ai arrêté d'utiliser une mèche sur ce tool-là particulier. Et du coup, on a une version plus faible en polygone qu'on a redivisée. Voilà, c'est une méthode de travail plus proche, plus classique de ZBrush. Du coup, là, on dessine un peu plus de détails. Petite couture, les poches et la démarcation. Voilà, un petit peu les plis. On pinch un petit peu pour nettoyer cette couture. Et maintenant, on va rajouter des petits donuts qui vont nous servir pour faire les trous de la ceinture. On le met en place à la taille qu'on veut, on le duplique, on
remet en place aussi. Ça bug. On recommence, pas grave. Et là, du coup, j'ai voulu utiliser Live Boolean, mais ça n'a pas marché pour une raison, donc j'ai utilisé la vieille méthode. Donc c'est pas grave, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cube. En fait, là, j'ai choisi le mauvais subtool, mais je m'en rends pas compte. Donc voilà. Donc là, on prend un cube qu'on déforme. Ensuite, on le duplique et on le réduit. Et on va lui dire d'être en soustraction. C'est-à-dire qu'après, quand on va fusionner les deux éléments, donc fusionner le grand carré avec le petit carré, et qu'on va redynamesh derrière, ça va nous permettre d'avoir un trou. Donc là, ça, c'est la version live boolean qui n'a pas marché pour une raison. Donc voilà, normalement, on peut le faire ça en temps réel. Mais ça n'a pas marché. Voilà, ça a planté. Donc, c'est pas grave. On règle bien le subtool. En fait, on a des options sur les côtés. La deuxième option, là où il y a deux petits cercles blancs, la deuxième option, c'est une soustraction. Quand on fusionne après avec merge les subtools ensemble et qu'on redynamesh, il exécute toutes les fonctions qu'on avait prédit, qu'on avait définies avant. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça vite fait. J'ai fait une vidéo en anglais qui explique ça un petit peu plus en détail sur ZBrush Core. Mais voilà, donc c'est possible de faire des trous en utilisant des opérations booléennes avec Dynamesh. Donc maintenant avec l'outil de déformation, le Gizmo 3D, on a la possibilité de faire plus de déformations que celles qui sont... voilà, donc on peut utiliser une petite cage qu'on peut déformer, donc avec ça on peut plier et contraindre un petit peu les modèles. Donc là ça permet d'obtenir des courbes. Du coup c'est ce que je fais pour la boucle de la ceinture, pour que ce soit une boucle arrondie et non pas un rectangle tout plat qui serait pas hyper cohérent pour une ceinture. Voilà, après du coup je vais juste revenir sur la ceinture et sur le chemisier juste pour corriger un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus cohérent. Alors on retire la symétrie. Et on évite les intersections, c'est pas très cohérent, donc tant qu'à faire. Donc là, il y a une forme de primitive sous ZBrush qui est disponible, qui est un cylindre avec le dessus et le dessous qui sont bombés, donc c'est plus ou moins la forme du bracelet. Donc voilà, pas besoin de faire plus compliqué. On le met en place, on le déforme. Pareil, on remet un donut. On le déforme, on l'écrase, on l'agrandit. On le met en position. Et ça nous fait notre deuxième bracelet. Pas besoin de faire plus compliqué. Alors il nous manque juste la petite boucle de ceinture, donc c'est pas grave, on prend un cylindre, enfin le petit morceau de métal, on le déforme avec les nouvelles options de déformation du gizmo, puis on le met en position, voilà. Dernier petit tour pour vérifier que tout est cohérent. Alors là j'ai remis le concept à côté. Je voulais avoir le concept pour pouvoir prendre les couleurs du concept, mais ça n'a pas marché. On peut pas faire de color pick sur Spotlight. On peut projeter, mais on peut pas faire. Donc je vais projeter la couleur de peau. Ça a fonctionné. Voilà. Il voulait pas me laisser choisir mes couleurs, donc c'est pas grave. On va tout choisir à la main. Ça prend pas beaucoup plus de temps.
Donc voilà, là on va passer, on va choisir une couleur de base et on va remplir chaque subtool avec une couleur. Vu que c'est un dessin très simplifié, où il n'y a pas beaucoup de valeur dessus. C'est pas un problème. Bon, les yeux, on va refaire ça un petit peu plus propre. Alors là, du coup, j'avais laissé le focal shift un peu trop élevé, du coup, ça faisait un dégradé. Voilà, si jamais on met le focal shift à moins 100, ça nous permet de faire un rond parfait et pas du tout de dégradé. Donc là, j'utilise l'outil Paint, qui est une nouveauté de ZBrush 4R8, où avant il fallait qu'on utilise la brosse standard et puis on la mettait en RGB, on retirait ZIA des Z-Sub. Voilà, maintenant ils ont rajouté une brosse par défaut qui sert juste à faire de la peinture. Voilà, on va faire le petit tatouage. Nettoyer un petit peu l'arrière du bras. Petit easter egg. Serge Biro, si tu nous regardes. L'intérieur des oreilles de chat. J'ai jamais mis de couleur sur les boucles d'oreilles, donc les boucles d'oreilles n'arrêtent pas de changer à chaque fois que je choisis une couleur. Très grave, hop. Un petit peu de maquillage. Un petit peu trop. Et voilà, notre modèle est prêt. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se reverra dans une prochaine vidéo. A plus tard.